Le thème ce matin, mon Dieu est omnipotent. Mon pasteur est oint, mais rien ne va dans ma vie. Que se passe-t-il? Mon Dieu est omnipotent. Mon pasteur est oint, mais rien ne va dans ma vie. Que se passe-t-il? Merci de donner à ma langue, ô mon Père, d'être davantage aiguisé et que dans la fidélité et l'intégrité d'un messager avisé, je puisse apporter ton conseil, ta parole. Oh mon Père, cette parole accessible à tout homme qui m'écoute, quel que soit le palier de sa marche avec toi et le niveau d'éducation, rend accessible tes discours. Saint-Esprit, amplifie ses propos dans le cœur, que la lumière s'allume à l'intérieur de nous et que le feu de Dieu consume nos cœurs pour que nous puissions vivre sur terre comme tu le veux, jouissant de tout ce que tu nous réserves au standard préétabli par toi, pour que chacun d'entre nous soit un véritable témoin de ta gloire. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir dans sa glorieuse présence. Oui, mon Dieu est omnipotent. Mon pasteur est oint, mais rien ne va dans ma vie. Que se passe-t-il? Vous savez, vous ne pouvez pas prétendre avoir Dieu dans votre vie et que votre vie reste statique. Non, la présence de Dieu dans une vie provoque son embellie. La présence de Dieu dans une vie provoque sa restauration. La présence de Dieu dans une vie change le décor, le panorama, les couleurs justement de cette vie. D'accord? Et c'est pour ça que si on a Dieu dans sa vie et que rien ne va, il y a un problème quelque part. Et donc s'il y a un problème, la sagesse veut que nous puissions assumer que Dieu n'a jamais tort. Il n'a jamais tort et n'aura jamais tort. Donc s'il y a un problème quelque part, le problème doit se trouver assurément du côté des hommes. Eh bien, oui, peut-être dirais-je, c'est mon pasteur qui n'est pas oint. Non, mais dans ce cas, la Bible dit, ici, nous vous disons, mon pasteur est oint, mon pasteur a l'onction. Mon pasteur est appelé de Dieu, mon pasteur est choisi de Dieu, mon pasteur est établi par Dieu. Dieu utilise mon pasteur, les résultats sont remarquables. Mais jusque-là, rien ne se passe dans ma vie. Mais où se trouve le problème? Que se passe-t-il? Suivez-moi attentivement. Suivez-moi attentivement. Vous savez, la quête du bonheur, le désir de réussir, sont la conséquence d'une, comment je dirais ça, d'une réponse à la prédestination divine. Pourquoi? Parce que Dieu est l'auteur du bonheur. En d'autres termes, c'est parce que Dieu nous a réservé le bonheur qu'il nous amène à poursuivre le bonheur. S'il ne nous réservait pas le bonheur, il n'aurait pas mis en nous la quête du bonheur. Désirer être heureux, désirer bien vivre, c'est tout à fait légitime. Ça fait partie de nos droits légaux en Dieu. Tu as un droit légal au bonheur, à la jouissance des grâces d'en haut. Ce n'est pas réservé juste à une élite dans le royaume. Non, c'est le droit légal de tout enfant de Dieu. Et tu ne passeras pas à travers. Ton amen même te qualifie. Vous voyez, dans le Dieu que nous servons est un Dieu capable de grandes choses. La Bible dit de lui qu'il est celui qui possède le ciel et la terre. La terre et tout ce qu'elle renferme lui appartiennent. On est d'accord là-dessus, n'est-ce pas? Et quels sont ceux qui croient que Dieu est capable de tout faire? Que le Dieu que nous servons est un Dieu omnipotent, capable de tout faire. Oui, c'est vrai, Dieu est capable de tout faire. Il est capable de changer ta vie radicalement. Je dis bien radicalement. Il est capable d'amener à l'existence le rêve qu'il a placé dans ton esprit. Il est capable de le faire. Il peut le faire. Et je souhaite de tout cœur qu'il le fasse dans ta vie. Mais, si je connais Dieu et que j'ignore ses principes, alors je révèle que je ne connais pas Dieu. Parce que la connaissance des principes de Dieu révèle clairement que je connais Dieu.
Donc Dieu, quand il travaille sur terre, dans la vie des hommes, il travaille, oui, au travers de sa parole, mais aussi au travers de ses principes, car sa parole révèle ses principes. Regardons le premier homme que Dieu a créé. Comment est-ce qu'il s'appelait? Adam. Dieu crée Adam à son image selon sa ressemblance. Et le désir de Dieu, c'est que l'homme domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur les reptiles, sur tout ce qui rampe sur la terre. Donc il y a eu un dessein initial, c'est que l'homme règne. Dieu a voulu que cet homme règne. Alors Dieu place l'homme dans le jardin d'Éden, il dit à l'homme, je te mets dans le jardin pour que tu le cultives et que tu le gardes. Donc il dit, ok, mais ce que je te demande, homme, tu pourras manger de tous les fruits de l'arbre du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Il est en train de dire à l'homme, je conçois un projet pour toi, cette terre c'est à toi, tu vas régner sur la terre, tu seras le roi ici, personne ne t'égalera, personne ne peut se comparer à toi, mais ce bonheur-là va rester en bonheur jusqu'au jour où toi-même auras pris la décision de franchir les limites de ta liberté. Alors les limites de la liberté, c'était quoi? Ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Eh bien, dans le royaume des cieux, ignorer ces limites est un danger. Et toute liberté sans limite nous reconduira à l'esclavage. Parce que rien que ce sont les limites de ta liberté qui te maintiennent en liberté. Ce sont les limites de ta liberté qui te maintiennent en liberté. Et dans la limite dans le jardin d'Éden, c'était ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je vais plus loin, vous savez qu'après, l'homme a désobéi à Dieu parce que sa femme avait été séduite et l'a emporté dans ce vent-là. Regardez ce que Dieu va dire dans Genèse 3, verset 17 et 19. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre. Vous savez, quand Dieu vous parle et qu'il vous dit de ne pas faire quelque chose, il vous parle sur le ton militaire, c'est un ordre. Tu ne dois pas manger, c'est un ordre. Tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. À cause de qui le sol est maudit? À cause de toi. Alors vous savez, quand il dit à Adam, arrête de penser que le sol est maudit parce que je suis un mauvais Dieu. Non, je suis très bon, il n'y a pas de mal à moi. Le jardin dans lequel je t'ai mis est parfait, il n'y a pas de mal dans le jardin. Mais l'attitude de ton cœur est venue maudire ton sol. Donc il peut arriver que Dieu te place quelque part, te réserve le bonheur le plus extrême, mais ton cœur vient polluer et changer ton environnement. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras de ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces. Ça veut dire même la qualité de tes pousses dans tes champs dépend de ton cœur. Les épines et les ronces ont commencé à pousser parce que l'homme avait changé. Et il dit, et tu ne mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Voyez-vous, non, ça veut dire initialement, l'homme n'était pas supposé manger après tant d'efforts, après tant de peine. Il y a des croyants, vous les voyez peiner, vous les voyez soupirer, vous les voyez là, ils se battent et se débattent de jour, de nuit, mais ils n'arrivent à rien à voir. C'est une conséquence réelle de la malédiction. Je déclare sur ta vie que tu sortiras de ces travers et que plus jamais tu n'auras besoin de grossière pour manger ton pain. Que Dieu te donne la capacité d'entrer dans la dimension de la jouissance réelle des bénédictions qui viennent d'en haut. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur de tes amens. Vous voyez, Dieu avait montré à Adam ce qu'il fallait faire pour dominer. Dieu avait montré à Adam ce qu'il fallait faire pour être heureux. Et dans tout ce que Dieu attendait d'Adam, c'est qu'il lui obéisse. La vie avec Dieu est si simple. La vie avec Dieu, vraiment, est tellement simple, car nous avons fait le choix de l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu est le principe qui régit le règne de Dieu dans la vie du croyant.
l'obéissance à Dieu est le principe qui régit le règne de Dieu dans la vie du croyant. En d'autres termes, Dieu ne peut régner que dans la vie de celui ou de celle qui décide d'obéir. En obéissant à Dieu, vous donnez légalement, légitimement, la capacité à Dieu d'exercer par vous son règne, sa volonté et ses desseins. Voyez-vous, dans 1 Samuel 15, verset 22, on a là l'histoire du jeune roi Saül, très fort, puissant, choisi du peuple, aimé du peuple, établi comme roi en Israël. Et Dieu lui donne un ordre et il lui dit, bon écoute, tu vas voir un interdit, d'accord, après avoir remporté la bataille, tout ce que tu trouveras dans le cas adverse. Et il n'obéit pas à cette instruction. Regardez ce que Dieu va dire. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que des béliers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Saül a perdu son royauté? Pourquoi? Parce qu'il a désobéi à l'instruction de Dieu. Quelle est l'instruction qui lui avait été donnée? Au verset 18, l'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces pécheurs, les Amalicites, et tu les feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Là, c'était clair, tu vas tout exterminer, tu vas tout détruire. Maintenant au verset 21, la Bible nous dit ici quelle était la pensée de Saül. Il dit, mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs. Et il dit, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Donc il répond en disant, non, c'est vrai, j'ai reçu l'ordre, je devais tout exterminer, mais j'ai trouvé quand même qu'il fallait qu'on prenne ce qu'il y a de meilleur pour aller redonner à Dieu. Voyez-vous, regardez comment est-ce que les gens désobéissants ou religieux agissent. Dieu dit, tu détruis tout. Il dit non, bon voilà, il fallait quand même qu'on garde ces vaches grasses pour amener à l'Éternel. Et Dieu n'avait pas besoin de ça. Ce qu'il avait besoin, c'est que tu les extermines. Voyez-vous? Donc c'est très important de le comprendre. Certains d'entre nous ne comprennent pas que obéir à Dieu, c'est très très fort. Souvent, je fais ce qui est bien, même aux yeux des hommes, et mal aux yeux de Dieu. Donc il peut se cacher dans le bien, le mal. Je peux croire que parce que c'est bien, Dieu sera content, mais Dieu dit non, ce n'est pas ce que je t'ai demandé de faire. L'obéissance, justement, c'est la capacité de faire exactement ce que Dieu t'a demandé. D'accord? Et quand la parole de Dieu t'est adressée, elle devient sur ta vie l'autorité suprême. Oui, la parole de Dieu, quand Dieu t'adresse une parole, quand une instruction t'est donnée, elle se place comme une autorité sur toi. C'est pour ça que Dieu veut que tu obéisses à sa voix. Quand il te parle, les gens se débattent, les gens luttent. Oh Dieu, bénis-moi, oh Dieu, change, oh Dieu, vite. Mais ce que Dieu te demande de faire, tu le sais, tu ne le fais pas. Et tu attends que lui, il te bénisse. Non, parce qu'en désobéissant, tu cèdes légalement les territoires de ta vie sous le contrôle de Satan. Donc la désobéissance, elle donne un accès légal à Satan dans ta vie. Quels sont ceux parmi vous qui sont nés de nouveau? Levez la main. Vous avez reçu Jésus. Alléluia. Amen. Et que les anges voient ta main. Lève ta main, j'acclame pour toi. Alléluia. Amen. Tu es né de nouveau. C'est ton privilège. Il faut en être heureux. Mais regardons Ézéchiel 36, verset 26. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Ézéchiel 36. Voyez, je vous donnerai un cœur. Allons-y au verset. Regardez, vous voyez, la nouvelle naissance, c'est que Dieu change ton cœur. On est d'accord? Et qu'est-ce qu'il ôte comme cœur? Il enlève quel cœur? Le cœur de pierre. Le cœur de pierre, c'est le symbole du cœur de désobéissance. Le cœur de pierre, c'est le cœur de la rébellion. Le cœur de pierre, c'est le cœur d'endurcissement.
Le cœur de Pierre, c'est le cœur d'inimitié avec Dieu. Il va donc ôter ce cœur et te donner un cœur de chair. Donc un cœur ayant la capacité d'obéir à Dieu. Donc ne me dis pas, oh pasteur, c'est trop compliqué. Oh pasteur, je n'y arrive pas. Non, toute personne qui est née de nouveau a en lui les aptitudes divines pour faire la volonté de son Père. C'est en toi. Que quelqu'un dise, c'est en moi. Dis-le encore, s'il te plaît. Même ta manière de dire révèle que tu ne veux pas y arriver. Alléluia. Amen. C'est en toi. Regardez le verset 27. Regardez le verset 27. Ok, je mettrai en vous mon esprit en vous. Et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Waouh. Il dit quoi? Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et que vous observez et pratiquez mes lois. Continuez au verset 28. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Verset 29. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. J'appellerai le blé et je le multiplierai et je vous enverrai plus la famine. En d'autres termes, ce qui faisait la famine autour de toi, c'était ton cœur. Mais à partir du moment où il a changé le cœur et qu'il t'a redonné un nouveau cœur, ce cœur nouveau te conduit là où il y a du blé. Maintenant, je n'ai pas dit du céphale, j'ai dit du blé. Mais le blé peut aussi dire blé. Parce que quand tu vends du blé, ça donne du blé. Amen. Je déclare sur ta vie le blé en abondance au nom de Jésus, afin qu'il n'y ait plus de la famine. Il y a des gens dès qu'on dit bleu, le visage s'illumine. Oh mon Dieu, alléluia. Le visage s'illumine, un peu plus les femmes que les hommes. Ça devient clair. Le blé. Vous êtes fâchés? Amen. Donc vous voyez que Dieu, on a bien vu que le règne de Dieu sur terre est manifeste au travers de la soumission aux autorités que Dieu établit. Donc vous voyez l'autorité, quand il donne sa parole, la parole que Dieu te donne devient l'autorité déléguée de Dieu. Suivez-moi attentivement. Quand Dieu te donne une parole, la parole qu'il te donne, il délègue son autorité par la parole. Quand il dit par exemple, Jonas, va à Ninive, la parole donnée à Jonas devient l'autorité déléguée de Dieu, qui va gouverner les pas de Jonas. Parce qu'il y a une instruction qui lui a été accordée. Maintenant, n'empêche que, vous voyez, Dieu a quand même établi un ordre de fonctionnement sur terre. Pour que le règne de Dieu arrive dans ta vie, il faut que tu te soumettes aux autorités que Dieu a établies. Maintenant, pour que le règne de Satan soit manifeste dans ta vie, il faut que tu te rébelles aux autorités établies. Dans la rébellion à l'autorité établie est la claire évidence du contrôle de Satan dans la vie de la personne. Alors que la soumission aux autorités établies devient la démonstration du règne de Dieu dans la vie de la personne. Alors maintenant, une femme qui est mariée dans sa maison, son mari est l'autorité déléguée de Dieu. Dans la soumission à son mari, elle démontre que la femme est en train d'appeler dans sa maison le règne de Dieu. Quand elle est soumise à son mari chez elle. Maintenant, quand elle sort et elle arrive au bureau, la soumission à son patron démontre son obéissance à Dieu. Sauf que du mari au patron, il y a deux choses différentes. Il y a des choses que le mari demande et la femme donne. Que le patron demande et la femme ne donne pas. En ne donnant pas, elle est en train d'être soumise à Dieu qui l'a mis sous son patron. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que ton patron a le droit de te dire couche-toi. Non, non, ce qu'il a le droit, c'est le travail. C'est ce qu'il a son droit légal. Mais le mari a droit à ton corps, ce que le patron n'a pas. Donc tu ne peux pas dire, parce que mon patron me donne un salaire à la fin du mois, il a droit. Non, non, non. Les droits sont limités. Dans la liberté de son patron, il y a des limites. La limite, c'est ton corps. Il n'a pas accès à ton corps. Tant que tu ne connais pas cette limite et que tu donnes ton corps, tu cèdes l'autorité de Satan, vous voyez, dans ta vie. D'accord? C'est très important. Et donc, patron, n'allez pas intimider les femmes de vos bureaux. Ah ouais? Ne pensez pas que vous avez le droit sur elles. Non. Et vous commencez à menacer, si tu ne fais pas, je te chasse. Le problème, c'est que si tu t'attaques à une femme qui est soumise à Dieu et qui t'est soumise, et que tu commences à mettre une pression, alors la femme peut faire appel à Dieu qui l'a placée là, et au lieu que ce soit elle qui parte, ce soit toi qui pars. Et ton départ peut être même au départ de la terre. Que cela ne soit pas ta portion. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Donc, vous voyez, il y a dans ce principe de soumission. Quelqu'un dit soumission. Quelqu'un dit soumission. Donc, si je ne suis pas soumis aux autorités établies, je ne peux pas prétendre jouir de ce que Dieu me réserve. La soumission est donc la clé en or qui me donne d'avoir accès au trésor de Dieu. Soumettre, obéir. D'accord? C'est important. Maintenant, à l'église, l'autorité sur l'église que Dieu établit, c'est le pasteur. Pas les pasteurs, mais le pasteur. Il n'y a pas dans une maison, même si le frère du mari est là, il y a un chef. Dans un pays, même s'il y a un vice-président, il y a un président. Dans une église, même s'il y a des assistants pasteurs, il y a un pasteur. Donc l'autorité de l'endroit, c'est le pasteur. Maintenant, vous allez vous rendre compte que chaque fois que le diable travaille, il va travailler en connivence avec ceux qui sont établis en dessous de l'autorité. Jamais avec ceux qui sont au-dessus, mais en dessous. Parce qu'il sait que son règne passe par la rébellion. D'accord? C'est bien compris pour tout le monde. Et donc chaque fois que vous empruntez le chemin de la rébellion, que ce soit encore invisible, vous êtes déjà ouvert la porte à la sécheresse. Donc les gens vont prier, les gens vont jeûner, les choses vont bien se passer autour, mais dans sa vie rien ne marche. On dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Personne ne sait, mais Dieu sait que le cœur n'est pas bon. Et une telle personne se ferme la porte de Dieu sur elle. Elle peut avoir des exploits, il y a des petites choses qui arrivent même aux païens. D'accord? Un païen peut trouver un travail, un païen peut se marier. Ça, ce n'est pas l'évidence que Dieu est avec toi. Il y a des païens qui font des sex triplés, ça ne veut pas dire que Dieu est avec eux. Donc, toutes ces choses peuvent arriver. Mais l'essentiel de la vie, la jouissance du bonheur de la vie, tu ne l'as pas. Pourquoi? À cause de ton cœur. Et tu sais que tu rames, tu trames, c'est difficile. Mais c'est le cœur qui a un problème. Vous voyez, c'est pourquoi il est important de comprendre ceci. Ce n'est pas parce que nous vivons dans la dispensation de la grâce que le voile a été déchiré de haut en bas que c'est devenu un laisser aller sur la terre. Dieu a maintenu la notion d'ordre, la notion de soumission, la notion d'obéissance. On est d'accord? Donne un bon amen. Alors donc, il est important pour moi de comprendre l'obéissance. Deux, voyez, si ton cœur est obéissant, vous voyez, désobéissant, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça peut-être que ça ne va pas. De deux, il y a la question de ton cœur qui cède. Vous voyez, le diable sait que la meilleure façon de te tenir captif, c'est d'infiltrer ton cœur. Vous voyez, parce que Dieu regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Dieu regarde au cœur. L'homme regarde à l'apparence. Il y a des personnes qui à l'église, elles lèvent la main, ouh, alléluia, c'est de bons frères, c'est de bons pasteurs, ils sont là tout autour. Quand tu les salues même, oh oui, pasteur, ils se baissent. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un se baisse physiquement que le cœur est baissé. Et la majorité des personnes rebelles ont toujours une apparence d'humilité. Et c'est un esprit de sorcellerie, de manipulation. Et vous allez vous rendre compte que ces personnes, oh, les yeux sont toujours jamais stables. Quand vous avez quelqu'un qui est autour de vous, qui a tous les yeux, il vous salue et puis les yeux, la tête comme ça, là vous devez vous rendre compte que la personne a un esprit de serpent. Je vous dis sérieusement, avec le temps, j'ai vu. C'est difficile de voir que la personne vous coince. Ouais, la personne vous salue, la personne, viens. Hein? Viens me saluer, viens. Ok? Regardez comment ça se passe. La personne salue. Coupe-toi comme font souvent les hypocrites. Coupe-toi. Voilà. Maintenant, la personne peut rester courbée. Mais elle ne te regarde pas. Elle regarde à gauche. Elle regarde à droite. Parle-moi. Ouais, voilà. Toujours, tu ne sais pas ce qu'elle a. La personne ne peut pas croiser ton regard. Là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. Ce n'est pas la timidité, non. Mais souvent et généralement, ces personnes sont déjà habitées d'un esprit de rébellion. D'accord? C'est très important de comprendre ça. Et la Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur. Pourquoi est-ce que je parle des yeux? Parce que le regard est le miroir de l'âme. Car mon âme n'est pas engagée dans le regard, ça se sait. Laban, quand son visage a changé vis-à-vis de Jacob, Jacob a vu que le visage de Laban n'était plus le même. Et tout de suite, il a commencé à prendre garde. Il a dit, Joe, il est temps pour moi de partir. Parce que Laban m'en veut. Quand un collaborateur commence à virer par le regard, vous le savez. Vous le regardez, vous savez. Pendant que tout le monde acclame et tout le monde est content d'une parole, il serre le visage. En fait, son souhait, c'est que ce jour-là, tu passes à côté du message. Mais tu es tellement aiguillé par l'onction que ça le dérange. Parce que c'est ce qu'on appelle l'espérance du méchant. Mais ton espérance ne sera jamais comblée. Quelqu'un
Quelqu'un dise Amen. Je ne parle pas d'ici. Vous êtes tous corrects. Je parle de celui qui me suit en direct. Voyez-vous? Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à son cœur. Le cœur. Éphésiens 3, verset 20. Le cœur. Vous savez, voilà pourquoi est-ce que, révérend Doumbia, beaucoup de personnes ne sont pas exaucées quand elles prient. Et on a beaucoup de personnes religieuses. Regardez Éphésiens 3, verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, on parle encore là de ce Dieu omnipotent, infiniment au-delà, infiniment au-delà, infiniment au-delà. Tu as besoin de travail, infiniment au-delà. Tu as besoin de percer, infiniment au-delà. Tu as besoin de guérison, infiniment au-delà. Tu as besoin de provision, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc il y a deux mots. Il y a le mot demander et le mot penser. Ça veut dire que quand Dieu écoute ta requête, il va chercher tes pensées. Donc il ne s'arrête pas au fait de dire oh bénis-moi Seigneur, je sais que si tu me bénis, je vais supporter ton œuvre. Oui, maintenant il va voir tes pensées. Est-ce que tes pensées sont en accord avec tes dires? Oh, je suis un grand prieur. Je prie 3 heures par jour. Fantastique. Mais tu fais 21 heures d'errance dans tes pensées. 21 heures d'abomination dans les pensées. 21 heures de rancune. 21 heures de pensées obscènes. Et puis, tu fais 3 heures de prière. Les 21 heures viennent avaler la productivité de ta prière. Et c'est pour ça que ta vie est stérile. Et tu dis, je prie, non. Dieu ne traite pas seulement avec tes prières, il traite avec tes pensées. Est-ce que ce que tu demandes à Dieu habite vraiment ton cœur? Est-ce que ton cœur est en droite ligne avec ce que tu demandes? Est-ce que vraiment, si quand tu ne pries pas, tu pries quand même? Est-ce que quelqu'un comprend le cœur? Est-ce que tu pries quand même quand tu ne pries pas? Est-ce que quand tu marches dans la rue, c'est vraiment un battement de cœur pour toi? Oh Dieu, bénis-moi. Oh Dieu, vraiment, ouvre-moi cette porte. Oh Dieu, vraiment, accorde-moi des âmes. Que les âmes viennent à l'église. Est-ce que c'est vraiment le battement de ton cœur? Ou alors tu le fais le dimanche? Dieu ne répond pas aux prières qui sont faites simplement des lèvres. Il veut voir si le cœur est engagé dans la requête. Donc quand le diable a réussi à prendre accès à ton cœur, il contrôle tes pensées, mais il te laisse prier. Sachant que tes pensées ont déjà rendu stérile ta prière. Et voilà les cas dans lesquels beaucoup d'entre nous sommes. Et dans ce genre de personnes, quand elles prient, c'est lourd la prière. Il n'y a pas de vie dedans. Parce qu'en fait, tu prends beaucoup de temps. C'est pour ça que vous voyez les gens, ils chantent. Ils prennent tellement de temps pour chanter. Parce que le temps de quitter les parvis pour le lieu très saint, il peut faire 2 heures. Ils chantent. Il n'y a pas de percée. En fait, ton cœur n'y est pas. Voyez-vous, c'est important. À quoi tu penses? Qu'est-ce qui habite ton cœur? En dehors des autres temps où tu es avec la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans tes pensées? Qu'est-ce que tu poursuis? Proverbe 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute chose, car de lui ils émaneront les issues de la vie. De quoi à quoi penses-tu? Qu'est-ce qui habite ton cœur véritablement? Voyez-vous, c'est ça le vrai problème. Et donc, le diable sait qu'en sémant dans tes pensées quelque chose qui n'a rien à voir avec le royaume, il va occuper tes pensées et les rendre stériles pendant une bonne partie de la journée. En fait, le péché commis par l'acte n'est pas le problème. C'est tout le phénomène d'avant, où les pensées sont habitées pendant des mois et des mois, jusqu'à ce que tu réussisses à détourner cet argent de ton patron. Pendant tout ce temps-là, tes pensées sont devenues improductives. Et les gens voient l'acte, mais Dieu voit que de temps perdu au niveau des pensées. Et tu dis, Dieu m'a pardonné, mais tout ce temps que tu as perdu dans les pensées, tu as raté des révélations que le ciel allait t'accorder. Et tu as perdu le sens de direction de ta vie à cause de tes pensées qui étaient voilées. Et après, vous voyez, on a tendance à accuser les autres. Oui, c'est à cause de mon patron, c'est à cause de mon pasteur, c'est à cause de telle personne. Non, le problème, c'est que personne n'est assez puissant pour pouvoir polluer ma vie. Personne. Ton amen m'embête. Personne. Même pas monsieur le diable et tous ces démons. Je suis le premier responsable des choses qui m'arrivent. Si je décide d'être béni, personne ne peut l'empêcher. Même Dieu. Ça choque.
Même Dieu, si je décide d'être béni, même Dieu ne peut pas dire non. Parce qu'il dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. C'est pour ça que vous ne pouvez pas me voir là être en train d'habiter. Oui, il a dit ça de moi. Il a pensé. Non, je n'ai pas le temps. Je ne peux pas permettre à mon ennemi d'occuper mes pensées alors qu'il est absent. C'est pas. Non. Je lui donnais trop de considération. Non, non, non. Non, 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 non. Non. Trop de considération. Non. C'est pour ça que les personnes qui murmurent, qui calomnient, sont les personnes qui sont habitées par des choses qui n'ont rien à voir, polluées par le diable. Je ne peux pas avoir le temps pour ça. Mon cœur est habité par sa parole. Mon cœur est habité par la vérité. Et il faut faire attention aux mauvaises motivations. Les motivations, quand on est tout autour, Dieu établit les autorités. Il met autour de toi des personnes qu'il a oint, des personnes qui sont des canaux, des relais de sa grâce, de sa bénédiction pour ta destinée. Mais, quelles sont tes motivations? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors toutes choses vous seront données par-dessus tout. Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui t'habite vraiment? Oh, Géasi. Géasi. Vous savez, vous pouvez côtoyer une grâce. Au lieu de vous bénir, elle vous maudit. Géasi, serviteur d'Élisée, l'homme le plus oint de son époque. Élisée était oint, ressuscitant les morts, purifiant les lépreux. Géasi était son serviteur. Il devait être pour Élisée ce que Élisée a été pour Élie. Sauf que le manteau n'est pas passé par décret du prophète. On ne donne pas son onction à la personne parce qu'elle occupe la fonction qui est juste en bas. Ce n'est pas possible. Le manteau de l'onction se transmet par la connexion de cœur. Ce n'est pas la position. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez le voir. Un homme de Dieu qui est oint et qui a ses collaborateurs, vous savez qui est là. Parce que quand l'onction passe, vous voyez même dans le comportement des personnes, vous vous rendez compte qu'il ressemble à son père. C'est ça l'ADN de l'onction. Ça bouleverse à l'intérieur. Mais quand il n'y a rien qui est rattaché au leadership d'en haut, c'est la preuve que vous avez là un Géasi. Quelqu'un qui fonctionne avec son propre agenda. Quelqu'un qui fonctionne avec ses propres plans. Quelqu'un qui occupe la fonction, mais qui est en train de rechercher ses propres choses à lui. C'est ça Géasi. Géasi reçoit la visite de l'éminent Naaman, un général de Dieu syrien qui vient donc, qui a entendu parler de l'homme de Dieu. Et donc quand il arrive, il lui dit, bon écoute, pour que tu sois soigné de ta lèpre, il faut que tu aies été jeté cette fois dans le fleuve. Donc il va pam, 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 pam. Cette fois, ça veut dire Dieu a des manières de briser notre ego. Cette fois, le grand général avec sa troupe, boum, il ressort. Comptez, ça fait un, boum, deux. À la 7e fois, il est guéri. Il dit, bon, Dieu, ce que j'ai vécu là, il faut que j'aille voir le prophète et que je lui remette une offrande. Donc alors quand il va voir le prophète, il lui dit, non, je ne prendrai pas d'offrande, tu peux partir. Géasi dit, quoi? Non, impossible. Donc il le laisse et regardez la suite, regardez le verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Voyez-vous? Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. La Bible n'a pas dit serviteur de Dieu. La Bible dit Géasi, serviteur d'Élisée. Quand Dieu vous place à côté de quelqu'un, il vous établit comme serviteur auprès de la personne. Il était homme de Dieu, mais serviteur d'Élisée. Dieu n'a pas dit serviteur de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à la dimension de serviteur de Dieu. Souvent, Dieu te laisse serviteur d'un homme de Dieu. Mais tu es homme de Dieu. Et la Bible dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'obtiendrai quelque chose. Vous voyez, je vais courir après lui. Donc, vous voyez, c'est son agenda. Je cours après lui. Il y a des gens comme ça dans l'église. Vous voyez, vous avez des collaborateurs, je n'ai pas dit ici, mais ils courent chez les fidèles pour leur propre agenda. Ils courent. Mais là, si c'était la vendeuse à Téké,
Géasi n'aurait pas couru. Il a couru pour récupérer ce qu'il avait dans la poche. Il court pour son propre agenda. Ne soyez jamais dans une vision et vous vous déployez pour vos intérêts. La meilleure façon de jouir de la grâce de Dieu, c'est de servir la cause de la vision. C'est ainsi que vous êtes bénis. Les personnes qui courent après leur propre agenda vont toujours passer à côté de ce que le ciel leur réserve. Voyez-vous? Et donc Géasi était là. Il y a des gens comme ça. Ils sont tout autour de vous, mais très calculateurs. Et pour raccourcir l'histoire, la lèpre qui était sur Naaman est restée sur Géasi. Naaman a joui de l'onction d'Élisée. Il a été débarrassé de la lèpre et Élisée a été détruit par Géasi, a été détruit par l'onction d'Élisée et il a obtenu la lèpre. Alors que c'est lui qui servait. Voyez-vous, il faut faire attention. Je peux venir de loin et je me connecte à la grâce parce que mon cœur a de la révérence, mon cœur est pur. Quelqu'un est à côté, il dort même à côté de l'onction, mais rien ne se passe à cause de son cœur. Quel que soit le pasteur qu'on avait donné à Adam, Adam n'allait pas réussir. C'était à cause de son cœur. D'accord? Et quand ça se passe comme ça, oh oui, il faut que je change d'église, peut-être que là-bas ça ira. Non, change de cœur. C'est la clé. Le cœur. Que tu ailles au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, tu changes de pasteur n'importe comment. Tant que ton cœur n'a pas changé, tu vas passer ton temps à te balader. Donc Satan va t'initier dans son équipe. Il se balade sans destination initiale. D'accord? C'est important. Et donc quand Géasi est présent, vous le ressentez. Géasi, levez les mains. Géasi ne lève pas les mains. Levez-vous. Géasi est assis. Vous voyez, Géasi, il a son agenda. Non. Il est aussi homme de Dieu. Il a son calendrier. Donc moi, ce que j'aime, c'est l'adoration. Dès qu'on a adoré les affaires de louange, je ne danse pas avec les autres. Que tout le monde clame les mains. Géasi ne tape pas les mains. Le pasteur prêche, Géasi est là. Dès qu'il donne une parole, Géasi commande. Non, ce n'est pas dans son contexte. Ce n'est pas dans son contexte. Comment est-ce qu'il a dit ça? Ce n'est pas toi que Dieu a oint. Donc il est embêté quand les autres sont bénis. Quand tu es responsabilisé, Géasi te décourage. Tu ne connais pas trop bien là où tu es placé. Tu ne connais pas trop bien. On est ici avant toi. Ça, c'est Géasi. Voyez-vous? Et le drame, c'est que Géasi finit lépreux. Fini lépreux. Géasi est dans tous les micmacs de péché, dans toutes les petites controverses, toujours dans ces petits plans. Géasi est comme petite souris. Mais Géasi, il faut que l'esprit de Géasi quitte de ta vie au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Vous savez, les gens qui font les choses cachées, il a pris les choses, il a allé cacher et il est revenu maintenant se montrer. Comment tu vas, homme de Dieu? Mais il n'a pas dit j'ai caché le butin derrière. Voyez-vous, il y a des gens comme ça à l'église. Quand il te regarde, il te salue, il court pour voir si tu es en voiture. Quand tu n'es pas en voiture, il dit non, ce n'est pas une bonne cible. Quand tu es en voiture, maintenant il veut ton numéro de téléphone. Ça, c'est Géasi Spirit. Esprit de Géasi. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Vous voyez, c'est exactement ce qui se passe. Donc, Géasi a été pollué. Et oui, on parle de pollution de cœur. Et aussi, attention à la familiarité. Géasi côtoyait une belle onction, l'onction extraordinaire d'Élisée. Quelle onction, quelle grâce. Mais Géasi est tombé sur le coup de la familiarité. Au point où l'instruction de Géasi et d'Élisée, pour Géasi ne voulait rien dire. Il dit ne touche pas, Géasi ouvre. On est ici tous les jours, on mange ensemble. Moi je m'en vais. Toi tu es là, tu dis on ne touche pas. C'est parce que toi tu as le blé, tu dis on ne touche pas. Hein? Toi me regarde le salaire que tu me donnes, tu dis on ne touche pas comment? On va toucher. Voyez-vous? Géasi a toujours ses raisons. On va toucher. Dieu, on va toucher. Pourquoi on ne touche pas? Il y a des personnes, quand j'enseigne, ils ont déjà fermé le cœur. Je n'accepte pas ça. Je ne prends pas. En tout cas, il y a des gens comme ça. Ils sont à l'église. Vous prêchez, ils ne se convertissent jamais. Jamais. Ils font du surplace. 11 ans, 12 ans, 13 ans. Même chose. Même attitude de cœur, même comportement, même manière de faire. Même ils ne changent pas. Ça, c'est Géasi. Ils ont placé l'isolant de l'onction. Donc, quelle que soit l'électricité qui va passer, l'onction ne va pas les toucher parce qu'ils ont isolé l'onction. L'onction n'agit plus. Et c'est eux qu'on demande, tu pries où? Temple de la foi. Je suis tel. Ils se présentent rapidement pour s'identifier à la gloire du lieu. Mais n'ont pas le cœur du lieu. Ça, c'est Géasi.
Ils sont nombreux dans les églises. Nombreux de Géasi. Nombreux. Quand le pasteur arrive, il regarde bien comment... C'est toujours les calculs qui ont tout au niveau charnel. Rien de spirituel. Pourquoi? Parce qu'ils ont été isolés de l'onction. Il faut faire attention. La familiarité est extrêmement nocive. Regardez Marc 6, verset 3 à 6. La Bible dit, n'est-ce pas le charpentier? N'est-ce pas le fils de Marie? N'est-ce pas le frère de Jacques, de Joseph, de Jude, de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Qu'est-ce qu'il va nous raconter lui? Et la Bible dit, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put là faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposait les mains à quelques malades et il les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages alentours et il enseignait. Donc il a compris que pour être épanoui, il faut fuir les gars qui empêchent à ton onction d'agir. Il a commencé à aller dans les villages alentours parce qu'il y avait un isolant qui était placé chez lui. Ses propres frères, à cause du fait qu'il le côtoyait, ne recevaient pas son ministère. Et c'est pourquoi souvent quand l'isolant est placé, il faut s'isoler. Parce que si les gens isolent ton onction, ils sont en train de détruire ton ministère. Donc si toi-même tu ne t'isoles pas pour opérer sur des territoires autres, afin qu'ils réalisent que c'est pour leur propre perte, tu vas toi-même détruire ton appel. Jésus est allé dans les villages alentours. Quand vous arrivez quelque part et que la porte est fermée, laissez-la et partez ailleurs. Ne perdez pas le temps pour les gens qui ne veulent jamais croire. Il y a toujours une bande de personnes qui vont se placer parmi les ramassis. Et d'autres qui font partie des personnes qui disent, nous, quelque chose qui arrive, on paiera le prix, on va y arriver, Dieu est vivant. Il y a toujours deux groupes. Ne perdez pas le temps à entrer dans des gens qui vont se mettre à discourir, à parler, laissez-les de côté, laissez-les de côté, laissez-les de côté, laissez-les de côté. Et focalisez-vous sur les personnes qui ont cœur. En fait, les Géasis sont là pour te distraire. C'est la distraction. Faut jamais entrer. Heureusement que Géasi est parti seul. N'accompagnez jamais Géasi. Parce que la lèpre, elle est contagieuse. Il ne faut pas accompagner Géasi. Voyez donc, Jésus a grandi parmi eux, Jésus était avec eux, Jésus mangeait avec eux, Jésus dormait. Vous imaginez quelqu'un à qui Jésus a donné une facture pour la charpente, et puis on lui dit c'est le fils de Dieu, il faut rigoler ou quoi? Ce gars était chez moi, c'est lui qui a fabriqué mon toit. Allez jouer vos histoires, vos fanfaronnades. Vous voyez, c'est ça le vrai problème. Et c'est pour ça qu'il dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie. Mais dans Matthieu 10, verset 41, il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Écoutez-moi bien. Quand un prophète vient chez toi, est-ce que tu ne sais pas que je suis un prophète? Je te repose la question autrement. Si je viens chez toi en tant que pasteur, ou si tu me reçois dans ton bureau, ou si tu me reçois dans ta vie, tu ne sais pas que je suis pasteur? Si. Mais la Bible dit si tu me reçois en ma qualité de pasteur. Ça veut dire quoi? Ça va au-delà du simple fait du fait que tu reconnaisses que je suis pasteur, mais que tu me traites et m'honores comme un pasteur. Maintenant, le fait de me traiter et m'honorer comme un pasteur te permet dans une saison de jouir de ce que Dieu réserve uniquement au pasteur. Tu n'as pas compris? Bien. Écoutez, ça c'est le manteau du prophète, d'accord? Elle me reçoit chez elle en qualité de prophète. Donc elle n'est pas prophète. La Bible dit si tu reçois en qualité de juste, tu reçois la récompense de juste. Maintenant quelqu'un d'autre vient. Viens. Voilà. Ok? Ça c'est le manteau du juste. D'accord? On a deux manteaux. Maintenant si elle me reçoit en qualité de prophète, je lui donne mon manteau. Donc c'est-à-dire en cette saison, la grâce que j'ai est sienne. Parce que par la manière de me considérer comme prophète, elle m'ouvre une porte pour que ce qui est à moi affecte sa vie.
Donc à partir de ce moment, si je transporte une grâce de richesse, de guérison, n'importe quoi, comme elle m'a reçu comme tel, ça se transféré dans sa vie. Elle n'a pas besoin de prier, mais la connexion de son cœur à ce que je représente transfère ça. Mais maintenant, si elle me reçoit en qualité de juste, elle va recevoir le manteau de juste. Elle va dire, oh frère, comment ça va? Donne-lui le manteau. Maintenant, ce n'est pas le même manteau. Le manteau de juste et le manteau de prophète, c'est deux manteaux différents. Mais qu'est-ce qui détermine ce qu'elle reçoit? C'est comment est-ce qu'elle reçoit. C'est pourquoi, merci, il est important de ne jamais, je dis bien jamais, bâtir la chambre de ton pasteur au rez-de-chaussée de ta maison. Même si tu habites une maison qui n'est pas en duplex, mets quand même la chambre de ton pasteur un peu au-dessus de la tienne. C'est pourquoi, dans l'Ancien Testament, on appelait chambre haute. Dans la maison, on loge à la chambre haute. Ça veut dire que la considération qu'on porte sur la personne est élevée. On garde la personne en estime ce soir au-dessus. On ne permet pas que dans notre maison, les gens entrent et commencent à dire n'importe quoi du nom du prophète que je considère de ma vie, sachant que ce que je dis de lui chez moi détermine ce que je reçois de lui. Alors je ne permettrai à personne d'entrer chez moi et de commencer à critiquer les hommes de Dieu. Parce que je sais que si je le fais, je suis en train de détruire la possibilité d'être connecté à la grâce. Et vous voyez donc les gens qui sont là, les affaires ne marchent pas, rien ne marche, ils sont au même niveau, ils triment, les chaussures sont froissées, la tête est ébrouffée, tout est sale. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ne donnent aucune possibilité à la grâce de Dieu de les rendre visite. À cause de leur cœur. Et entre-temps, tout se passe bien. Les gens qui sont venus après, mais ils font du surplace. Pourquoi? Le cœur. Vous allez vous rendre compte que le pauvre, en fait, la vraie pauvreté qu'il a, c'est son cœur. Les pauvres aiment tellement la pauvreté qu'ils ne veulent pas en sortir. Dans les murmures, dans les ragots, dans les... c'est incroyable. C'est juste incroyable. Incroyable. Et c'est pourquoi vous voyez, au moment de la danse, ils sont là, ils dansent en contact. Et puis le show, mais les choses sérieuses et consistantes, ils n'ont pas. Et vous voyez, ça c'est le syndrome de l'esclave. Qui danse autour du feu toute la nuit. Avec des bosses, il danse. Mais en journée, il est prisonnier. C'est ça l'esclave. Et ce syndrome est resté sur certains d'entre nous, depuis nos aïeuls, jusque dans les gènes. On aime juste les positions d'esclavage. Et dès qu'on dit que, tel est ton directeur, tu vois un gros monsieur, un grand monsieur, 4 mètres de taille, il se courbe devant un homme d'un mètre, de 2 ans son nous, 10 ans son cadet, il appelle papa. Tu sens que ça, la personne est un abruti mental. Sérieusement, à cause de l'esprit de petitesse qui a obscurci son être et le détruit, sans qu'il ne s'en rende compte. Hélas, et c'est triste. Ça, c'est encore les conséquences du même esprit de Géasi. Voyez-vous, c'est très très dangereux. Vous savez, ma propre mère, ma mère à moi, ma propre mère, ma mère, me reçoit, elle me dit, homme de Dieu, je me mets à genoux. Dieu m'a dit de te considérer comme le prophète de ma vie. Elle se met à genoux, elle tend l'offrande. Habillée. Elle va s'habiller. C'est-à-dire, on est aux États-Unis, elle est dans sa chambre s'habiller. Elle dit, je ne peux pas me mettre devant toi n'importe comment. Dieu m'a montré qui tu es. Elle s'habille, elle met son offrande, elle se met à genoux, et je prie pour elle, et elle pleure de ses yeux des larmes, de la grâce qui coule. Pourquoi? Parce qu'elle a compris un principe simple. On peut accoucher un fils, mais jamais un prophète. Le prophète est donné par Dieu, alors que le fils est engendré. Voyez-vous, donc elle sait clairement que cet homme-là, ce n'est pas celui que j'ai porté. Il y a quelque chose sur lui. Même le voyage, quand elle vient ici, elle vient devant l'autel, se met à genoux. Homme de Dieu, prie pour moi. Ta propre mère. Voyez-vous, ta propre mère. La familiarité est un danger. La familiarité est un danger. Tant que vous êtes familier, vous passez à côté de ce que la personne réserve. La familiarité est un danger. Même ma propre femme,
se met à genoux dans la chambre, au salon. Homme de Dieu, bénis-moi. Pourquoi? Parce que c'est le mari qu'elle a épousé, mais pas le prophète. On n'épouse pas l'onction. L'onction n'est pas le mari de quelqu'un. Hein? Non. L'onction n'est pas le mari de quelqu'un. L'onction a ses exigences. En tant que tu n'as pas été familier, ça ne touche pas. Que tu dormes avec. Il faut que tu n'es pas familier à ça. Ça ne te visite pas. C'est ça le principe. Donc quand on se salue dehors, c'est oui. Raoul Wafo, oui. Mais l'homme de Dieu, non. Il y a un protocole d'accès à l'onction. Tant que le protocole d'accès n'est pas respecté, l'onction reste silencieuse. Un jour, un couple m'invite à Koumassi. Et vous savez, à cette époque, j'étais sans voiture. J'étais un jeune pasteur à Abidjan qui était juste zélé, comme je le suis aujourd'hui, de l'évangile. Mais il n'y avait pas encore d'évidence. Il n'y avait pas encore de preuves. Mais l'onction était là. Je n'étais pas véhiculé, mais j'étais oncionné. Et l'onction vaut mieux que le véhicule. Hein? Ah ouais. Donc, on m'a invité. Vous savez, on m'a invité. À l'époque, quand vous mangez dans le tourne-dos, vous êtes vous mangez chez là, vous tournez derrière, là. Vous mangez le tourne-dos. Quand vous avez pris le lait caillé, là, avec. Vous voyez, au kiosque, là, vous êtes en train de manger. C'est là votre restaurant. Hein, où vous parlez de spaghetti avec du rognon. Et puis du lait caillé à la fin. Amen. Vous terminez là, vous êtes. Amen. Vous êtes en l'air. Amen. Et vous arrivez dans une maison ce jour-là, on vous met des escargots, on vous met du porc braisé, du poulet, vous regardez. Là, je regardais la table, j'ai dit waouh. J'ai dit waouh. Vous savez, tu es rassasié de ce que tu vois. En fait, normalement, je vous donne un secret aux hommes de Dieu qui m'écoutent. Quand on t'invite manger quelque part, ce n'est pas pour manger. Un homme de Dieu ne se rassasie pas dehors. Un homme de Dieu ne va pas manger. Non, il y a quand même. Quand on t'invite dans une maison, on dresse la table. Il faut savoir que c'est ton onction qu'on appelle. Il ne faut pas commencer à trop manger, à trop. Non, tu dois faire attention. Donc j'étais à table et je faisais très attention. Je piquais avec distinction les mains. Mais j'interrogeais le Saint-Esprit sur qu'est-ce qu'il faut faire dans cet endroit. À un moment, j'ai senti la gloire de Dieu descendre. Mais puis on commençait à bouger. Vous savez, quand c'est comme ça, ma tête va à gauche, à droite. Ça bougeait à l'intérieur. Je n'en pouvais plus. C'était au summum. J'ai crié. Pourquoi m'avez-vous invité? Tout le monde s'est arrêté. Là, la chose avait pris le contrôle. La grâce de Dieu. Amen. Oh, man. Alléluia. Quand vous êtes habitué à l'onction, parce que quoi? Quand l'onction est sur vous, quand vous marchez avec l'onction, vous l'aimez. Non, sérieusement, vous l'aimez. Vous ne voulez pas perdre ça. C'est magnifique. Je ne peux pas comment vous décrire ça. La chose était là. Je bougeais de l'intérieur. Là, c'est que là, le prophète est là. Amen. Donc, et puis, quand je criais comme ça, les gens me regardaient. Ça pouvait paraître discourtois. Vous savez, nous avons la culture française, où on doit tenir la fourchette avec la main gauche, la cuillère, le couteau est placé, on mange avec délicatesse. Donc, quelqu'un qui crie en plein repas, il brise le protocole. Sauf que l'onction ne respecte pas le protocole d'État. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ce jour, le protocole n'était pas respecté. Donc, et puis, la femme a été courageuse. Elle a dit, parce qu'elle a commencé à trembler. Vous savez, l'onction amène les gens à vous respecter. Même les gens plus considérés que vous, il y a une certaine. Ils tremblent parce que tu portes quelque chose. C'est la grâce de Dieu. Tu n'as pas besoin de forcer. Quand on n'a pas ça, aujourd'hui on est pasteur, on est bishop. Après on est archbishop. Après on est pape. C'est parce qu'il manque d'onction. Quand tu as l'onction, tu n'as pas besoin de ça. Non, sérieusement, quand tu as l'onction, quand tu as l'onction, vous savez, quand tu as l'onction, c'est pour ça que j'ai dit maintenant, je suis frère. Raoul Wafo, on ne met plus publication révérence. Ce n'est pas ça qui fait. La matière, l'onction, quand c'est là, c'est là. Tu n'as pas à forcer, c'est là. Les gens te respectent. Quelqu'un m'a demandé au Gabon, mais est-ce que si tu enlèves, tu te fais appeler Raoul Wafo, est-ce que les gens vont encore te respecter? J'ai dit, voilà le problème, c'est l'onction. Quand je me suis levé, la femme parle, j'ai dit, mettez-vous à genoux. J'ai levé mes mains vers le ciel. Et j'ai posé sur eux. J'ai dit, il est écrit, tu ne verras pas chez vous une femme qui soit stérile. J'ordonne, soyez féconds au nom suprême de Jésus. Recevez votre enfant. Raccourci le témoignage. 9 mois plus tard, jour pour jour, j'étais dans la même maison et je portais l'enfant. Mais quelle est la différence? Pourquoi est-ce que quelqu'un d'autre peut m'inviter et rien ne se passe, et qu'une autre femme m'invite et quelque chose se passe? Tout dépend de comment est-ce que j'ai été reçu. Si vous n'honorez pas une onction, vous ne jouissez pas de ses grâces. Voyez-vous, vous ne jouissez pas de ses grâces.
Oh non, je ne comprends pas, je suis là depuis, rien ne va dans ma vie. Généralement, ceux qui font ce discours, regardez comment ils vivent. C'est la même chose qu'Adam, rien ne va. C'est la femme que tu m'as donnée. Ce n'est pas une question de femme, c'est toi qui as mâché le fruit. Toujours en train d'accuser quelqu'un à côté. Non, c'est elle qui a fait. Non, c'est elle qui a fait. Non, vraiment, si c'était bien occupé de moi, si m'avait donné beaucoup d'argent, c'est fait si. Toujours en train de chercher des excuses ailleurs. Les petits enfants arrivent, ils sont bénis. Toi, tu vieillis, tu es toujours là comme un arbre nain. C'est ça le vrai problème. C'est ça. Et tu ne regardes même pas à ta vie. Aucune âme ne peut être gagnée par toi. Personne ne peut être différent dans le royaume. Les gens ne viennent pas à l'église par toi. Ils sortent de l'église à cause de toi. Et tu en es fier. Tu en es fier. Tu portes des titres pompeux, farineux. C'est choquant. Voyez-vous? C'est ça le problème. Il est important de comprendre. Voyez, vous devez apprendre à placer une demande sur l'onction qu'il y a au-dessus de vous. Placer une demande. Je parle à ceux qui sont soumis aux autorités. Vous êtes dans une église, vous avez un pasteur, apprenez à placer la demande sur la grâce qu'il porte. Honorez-la. Respectez la grâce. Servez la grâce. Bénissez la grâce. S'aimez dans la grâce. Vous allez voir ce qui va se passer. C'est comme ça que Dieu a voulu que ce soit. Aujourd'hui, les gens cherchent des églises. Pour le pasteur est riche, je vais là-bas, peut-être qu'il va me donner un peu de blé. Non, ce n'est pas comme ça. Et ces gens partent toujours déçus. Parce que Wafo est éclairé. Regardez, c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Hein. Regardez ce que la Bible dit. 2 Rois 4, verset 1 à 2. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Il est mort. Et que tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Oh, le créancier est venu pour le prendre avec mes 2 enfants et en faire des esclaves. C'était une veuve. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Élisée lui dit, verset 3, elle dit, va demander au dehors des vaches, tous les voisins et des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Continue au verset 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants, tu verseras dans tous tes vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Jusqu'à la suite, il va dire, ensuite tu iras vendre de l'huile. Donc tout de suite, vous voyez, si cette femme, la femme premièrement, la Bible dit que son mari était serviteur de Dieu. Revenez au verset 1. Vous voyez, la Bible dit qu'il était fils de prophète. Il craignait l'Éternel et il servait Élisée. Il servait qui? Il servait qui? Très bien. Donc normalement, elle aurait pu aller demander à Élisée, bon, comme mon mari est mort, je veux que tu donnes des droits de ça. Hein? Il est mort. Donne-nous quand même ses droits. Paye-nous les droits. Il t'a servi. En plus, elle est veuve. Ensuite, elle a 2 enfants qui vont aller à la retraite. Elle arrive à Élisée. Élisée ne lui signe pas un chèque. Pour dire, madame, je compatis. Ton mari me servait. Ok, voilà un chèque pour toi et tes enfants. Non. Élisée a le toupet de lui dire, qu'est-ce que tu as à la maison? Imaginez si c'est une mauvaise femme, elle ne va plus jamais revenir. Elle va dire, non, ce gars est méchant. Comment Dieu n'est pas avec lui? Comment il peut avoir un tel cœur? Je suis allé le voir. Mon mari était quand même avec lui. Il aurait pu me donner un chèque. Élisée n'était pas pauvre. Mais Élisée savait que s'il lui donnait l'argent, elle restait pauvre. Et il a compris qu'en tant qu'homme de Dieu, on ne résout pas les problèmes des hommes avec la sagesse humaine. Un homme de Dieu résout les problèmes des hommes avec la puissance divine. Cette femme avait besoin de miracles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et qu'est-ce que tu as à la maison? La femme pouvait mentir. Tu mens à ton pasteur. Tu mens à ton pasteur. Tu mens. Tu trompes ton pasteur. J'ai vu des gens. Ils viennent me prendre l'argent et ils me trompent. Sérieux. Ils fuient. Et ils vont, ils comprennent. On va venir devant lui, on va dire ça. Ils récupèrent l'argent et ils me trompent. Je reste comme ça, j'ai ri. Souvent, ils ne savent même pas que pendant qu'ils sont en train de comploter à la maison, je suis en train de les voir. Et ils te trompent. Ils prennent ton argent, ils te trompent. Et ils pensent qu'ils t'ont doublé. C'est dur. Mais c'est du... Les gens ne craignent pas Dieu.
Tu marches sous le ciel. Dieu est là-haut. Et tu poses tes pieds sur la terre. Ou à fois ici. Tu penses que tu peux fuir. Tu vas te cacher où? Et que Dieu ne te verra pas. Pourquoi? Si tu dois quelque chose au nom de Dieu, je te demande d'aller lui remettre. Il n'y a pas plus malédiction que de s'attaquer. Personne ne peut le faire et flétrir. Jamais. Regardez la vie de ceux qui le font. Le malheur s'abat, gauche, droite, droite, gauche. Ils perdent tout. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas voler un pasteur. Tu ne peux pas voler un pasteur, ce n'est pas possible. Les gens se mettent ensemble. On va faire ici. Vous oubliez l'onction. Mes frères, ce n'est pas parce que tu as fait ça une fois, ça fait 1 an, rien ne s'est passé que tu penses que Dieu a oublié. Il te donne assez de temps pour te repentir. Tu ne seras jamais au sommet. Tu ne pourras jamais te lever. Tu ne vas jamais flétrir avec une telle attitude. Impossible. Dieu dit, ne touche pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Donc tu ne peux pas faire du mal à un homme ou un et penser que le bonheur te suivra. Je me rappelle un autre homme, le témoignage me vient par l'esprit. On a fait des affaires ensemble et puis il était heureux quand on a dit, bon, 10%, c'était 15% pour moi. Quand les bénéfices étaient 2 millions, on me donnait 300 000, c'était rien. Après, on est monté à 22, 40 millions. Et puis, ils ont commencé à estimer que 15% c'est trop pour le pasteur. Vous voyez, souvent, on veut que non, le pasteur, lui, doit rouler à R5 et nous sommes en jet privé. C'est le pasteur. On prend le pasteur comme le petit marabout du coin. Pas moi. Non, non. Pas moi. Si vous laissez les gens décider de votre sort, vous habiterez des huttes. Vous allez habiter des huttes. Si les gens décident de votre sort, vous habiterez des huttes. Les gens sont tellement mauvais qu'ils ne veulent que le bien pour eux. Et transformer le pasteur en celui qui va venir à la fin du mois. Vous savez, ma facture d'électricité n'a pas été payée. Est-ce que je peux avoir 42 000? Tu es vaincu. Cela n'arrivera jamais au nom de Jésus. Et ça, chez les francophones, c'est ce qu'on appelle bon pasteur. C'est mon pasteur, un bon pasteur. Voilà, il a une petite voiture. Et il y a aussi des rigolos qui entrent dans ce jeu-là. Ils jouent les pauvres. Et ils disent que bon, si je ne fais pas ça, les gens ne vont pas venir autour de moi. Non, mon frère, non. Si tu aimes la pauvreté, c'est pas à côté de moi, tu vas venir. Dans le monsieur, je suis allé le voir et je lui ai demandé, mais qu'en est-il? Et quand j'arrive, il me dit, Wafon, je suis pressé. Prends le mouchoir, je vais rapidement m'habiller et suis ma voiture. Le sang a giclé. Ça a giclé. Je me suis regardé pour voir si j'avais changé. J'ai dit, mince. J'ai dit, mince. Vous savez, ne permettez jamais aux gens de vous voir avec leurs yeux. Jamais. Non, non, que les gens ne te fassent pas te voir avec leurs yeux. Vois-toi avec tes yeux que Dieu t'a donné. Je me suis regardé moi-même. J'ai dit moi-même ou à faux. Je ne suis pas tombé. Moi-même, non, c'est pas possible. Le sang a giclé. J'ai regardé le monsieur. Et il m'a donné le chiffon. Le chiffon était en ma main. La voiture était à côté. J'ai regardé le chiffon. J'ai jeté le chiffon. Je suis sorti de chez lui. Je parlais, c'est comme si j'avais le vertige. Sérieusement, toi, tu te dis, je suis tombé bas. Est-ce que vous comprenez? Je suis rentré chez moi, j'ai couru dans mon bureau, je me suis mis à genoux. J'ai dit, papa, est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait? Je vous dis sérieusement. Et le monsieur, ce monsieur en question, avait eu un enfant pour lequel j'avais prié pour eux. Il n'y avait pas eu d'enfant, peut-être pas de 8 ans. Et ils ont eu un enfant après. On était à table toujours. Et cet enfant-là, les affaires ont commencé à prospérer. Et ils se sont dit, bon, je suis leur garçon de course. Il y a beaucoup de pasteurs qui deviennent les garçons de course des gens. Pas moi. Jamais de la vie. Jamais. Jamais de la vie. Quel que soit ce que tu veux. Tu es même chef d'État. Jamais de la vie. Garçon de course. Essuyer ta voiture. Dieu tout-puissant. Non, 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 non. Pour raccourcir le témoignage, quelque temps après, on a braqué les 2 voitures qui avaient été achetées à la même période, braquées d'une semaine de distance. On a braqué les 2 voitures, il a pris l'enfant, ils sont allés à Bassam, jusqu'à aujourd'hui, on ne l'a plus jamais revu. L'enfant a disparu. Quand c'est arrivé, donc, ils sont venus me voir après la disparition de l'enfant.
Et ils sont venus me demander pardon. Et j'avais tellement mal, la douleur de David quand il va mourir Absalom. J'avais tellement mal parce que j'étais peiné, je ne savais pas qu'en me mettant en colère, les conséquences pareilles pouvaient arriver. Donc j'étais fâché moi-même de ce que l'enfant a disparu et toutes ces catastrophes étaient arrivées. Mais vous savez quoi? Les principes de Dieu, on ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec. Il est préférable que tu aies des problèmes avec tout le monde, pas avec un pasteur. La tête d'un pasteur t'énerve trop, change de route. Dis, je ne veux même plus aller là où je le croise. Et puis c'est mieux pour toi que d'entrer dans des guerres frontales. Ça ne va jamais t'être avantageux. Dieu ne va jamais lâcher quelqu'un qui l'a oué et appelé à ton avantage. Jamais. Je dis bien jamais de la vie. Il ne va jamais le faire. Lisez la Bible. Jamais il ne l'a fait. Jamais. Il défend ses employés. Il va défendre son serviteur. Et tu me dis, mais pasteur, s'il a raison. Écoute-moi très bien. Le pasteur qui est sur toi, il est préférable que tu te dises qu'il n'a jamais tort. Je reprends. C'est une parole très dure à accepter. Il est préférable que tu te dises dans ton cœur que mon pasteur n'a jamais tort. C'est-à-dire, tu ne te mets jamais en colère contre ton pasteur. Si tu es en colère, fais un effort de revenir en paix. David avait toutes les raisons de dire, mon père n'est pas juste. Mon père m'a caché, on m'a oué, il me renvoie en bourse, mais David ne l'a pas dit. Parce que plus tard, son propre père qui le cachait en bourse est celui qui l'a encore envoyé par mépris donner la nourriture à ses frères, mais qui l'a quand même exposé à Goliath. Dieu utilisera les erreurs de ton père pour que ta destinée se réalise. Donc si tu ne comprends pas et que tu as la mauvaise attitude, tu vas passer à côté de ce que le ciel te réserve. Regardez pour terminer l'histoire de la veuve de Sérepta. Le prophète est envoyé chez elle. C'était le prophète Élie qui est envoyé chez elle. Regardez 1 roi 17. 1 roi 17, verset 13 à 14. Élie lui dit, 1 roi 17, 13 à 14, ne crains point. Aaron, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un gâteau et tu me l'apporteras et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Je vous pose une question. Est-ce que ça c'est galant? Est-ce que normal, un prophète qui arrive chez une veuve, qui a son fils, va manger le gâteau avant elle? Est-ce que c'est sérieux? S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que ça c'est sérieux? Le prophète entre et puis donne d'abord ma part. Il y a un enfant. Même dans l'avion, on dit laissez entrer les femmes et les enfants. Quel est ce prophète qui va manger avant la femme et l'enfant? Mais c'était le protocole divin. S'il avait mangé après, la maison ne serait pas bénie. Donc il fallait qu'on donne au prophète. On n'a pas dit donne la part de Dieu. Non, c'était la part du prophète. Fais d'abord ma part. Il n'a pas dit donne la part de l'Éternel. Ma part. Parce qu'il savait que s'il était reçu de cette manière, sa grâce allait affecter la maison. Et à la suite de l'histoire dit, l'huile et la farine n'ont pas cessé de couler dans la maison. Parce qu'on a honoré l'ancien qui était dans la maison. Dieu peut être un Dieu omnipotent. Le pasteur peut être très loin, mais ta vie stérile. Pourquoi? Parce que tu auras choisi. Simple. Le fait de migrer, gauche-droite, ne change pas. Allez demander à vos frères qui ont fui et qui sont passés par la mer pour arriver en Italie. Ils ne sont pas devenus italiens. Même s'ils ont pris la nationalité italienne, ils ne sont pas italiens. Celui qui a quitté ici voleur, il continue de voler là-bas. Parce qu'en fait, on reproduit ce qu'on est. Quand l'autre a quitté Abraham, il n'a pas changé. Son même caractère est allé dans la ville de Sodome. Et tout autour de lui a commencé à tomber en ruine. Ce n'est pas parce que... il faut comprendre que ce qu'on est se reproduit à l'extérieur. Qu'est-ce que tu es dedans? Alors qu'Abraham, là où il est parti, tout a commencé à être béni. Donc tout part de l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? Est-ce que tu veux aller loin avec ta vie? Est-ce que tu veux vraiment que les desseins de Dieu pour ta vie se réalisent? Lève ta main vers le ciel et puis on va faire cette prière ensemble. Et lève ta voix et demande à Dieu, Seigneur, agis dans mon cœur, agis dans ma vie, change mon cœur, change ma vie, transforme-moi, change-moi radicalement. Donne à ma vie de ressembler, Éternel, au standard que tu as préétabli. Je m'engage résolument sur le chemin de l'obéissance à faire ta volonté parfaite. Élève ta voix, parle à Dieu, élève ta voix, parle à Dieu. Déclare sur ta vie que tu refuses de placer en isolant de l'onction, de la familiarité et les choses semblables. Élève ta voix, parle à ton Créateur, élève ta voix, demande à Dieu sincèrement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Demande à Dieu, au nom suprême de Jésus, élève ta voix, parle à Dieu, demande à ton Créateur, élève ta voix au nom de Jésus, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Merci Seigneur pour ta fidélité. Au nom suprême de Jésus.
Oh, demande à Dieu d'agir dans ton cœur. Demande à Dieu d'agir dans ton cœur. Que la familiarité ne soit point ta portion. Que la pollution ne vienne pas changer radicalement le cours de ton histoire. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Élève la voix au nom suprême de Jésus, parle à Dieu. Rababo saka brenderebo saka. Bravo saribarondo kobaberi akatabo. Rando kobabori karandere bobo sate. Rakata baborondo koshitereba. Ala korondo koberi akandara babo. Bravo shikata baoli akari babori akande. Bravo saribabori akandara babo. Elangori bako.